Vous connaissez déjà mon avis, mais on va revenir dessus. Salut à tous, bienvenue sur Fran Movie, j'espère que vous allez tous très bien, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on va parler de Thor Love and Thunder. Mais on se retrouve juste après le générique. Thor Love and Thunder raconte l'histoire de Thor qui prend sa retraite en quelque sorte, une espèce de retraite méditation intérieure pour trouver la paix, la foi ou autre chose. En tout cas pour se trouver lui-même, jusqu'à ce que Gorr, le boucher des dieux, vienne perturber cette retraite anticipée et se met à vouloir tuer tous les dieux. Alors comme je l'ai dit dans la partie sans spoil, j'ai globalement pas aimé le film, mais j'ai aussi dit qu'il y avait quand même quelques petites choses que j'avais vraiment appréciées, notamment les deux chèvres qu'il reçoit en cadeau au début du film, qui franchement m'ont bien fait rire. Alors au départ, je les supportais pas du tout et en fait plus le film avançait et plus elle me faisait rire. Le petit caméo des Gardiens de la Galaxie au départ, je sais pas si spécialement ça sert à grand chose, mais honnêtement en ayant vu le film Thor, j'aurais largement préféré partir avec l'équipe des Gardiens de la Galaxie. Je pense qu'il y aurait eu moyen que je m'éclate un peu plus. Il y aurait peut-être eu moins de vannes, d'ailleurs c'est probablement sûr, mais je pense que j'aurais plus kiffé mon aventure de l'autre côté. Russell Crowe dans le rôle de Zeus m'a tout simplement insupporté. En même temps, il joue bien son rôle, vu que son rôle était vraiment insupportable. Dans la salle des dieux, je sais pas si vous avez remarqué à un moment donné une petite référence à Goth. En fait, il y a le trône de fer, mais à la place d'y avoir des épées, il y a des ciseaux. Alors j'ai rigolé, ça m'a fait sourire, mais en même temps, je me suis dit, pourquoi dans Marvel, il y a une référence à Goth? On n'est pas du tout sur le même univers là. Les vannes de nos héros dans la salle des dieux m'ont plutôt fait rire, celle de Zeus absolument pas du tout. J'aime bien aussi le fait que Thor admire Zeus et qu'il se rende compte qu'en fait Zeus est vraiment un gros... Bah voilà, vous aurez compris. Et au final, en voyant cette scène, on voit un peu la scène du début. Gorr qui arrive devant le dieu de je sais plus quoi d'ailleurs, qui l'admire tant et que ce fameux dieu est aussi lui un gros... Je vous laisse deviner la suite. Et du coup, on se rend compte que Thor et Gorr ne sont pas si différents l'un que l'autre. Ils admirent des dieux qui en fait sont des vrais... Voilà, ils sont pas si différents, mais bon, ils vont prendre des chemins un peu différents qui vont au final se retrouver un peu à la fin. Enfin bref, on en parle après. L'armée que monte Thor avec les enfants, pendant le visionnage, ça m'a fait sourire. Et après, en y repensant, je me suis dit, cette scène, c'est pas cool. Parce qu'en fait, les armes aux États-Unis, ça fait un gros débat. Donc, je trouve que cette scène n'avait pas spécialement sa place dans le film. Surtout qu'il parle d'armer les enfants. Là aussi, what the fuck. Mais bon, je rentrerai pas sur ce débat. Et du coup, la scène où Thor dit à tous les enfants d'aller chercher une arme, ça peut être un peu mal perçu et ça peut peut-être mal passer. Après, j'ai pas spécialement vu que ça avait fait polémique aux États-Unis, donc bon, écoute, mais c'est vrai qu'en y repensant, bah c'est un peu moyen quand même. Après, c'est pareil, à quel moment Thor a le pouvoir de donner son pouvoir à d'autres gens? Bon là, en particulier les enfants. À quel moment? Il y a quelque chose que j'ai bien aimé aussi pour Thor, c'est la boucle avec Jane. Au final, il retrouve la seule personne qu'il a réellement aimée. Je dirais pour le coup que grâce à ça, il a probablement trouvé la paix intérieure qu'il cherchait. Et tant mieux, parce qu'il a mûri en quelque sorte. On a enfin retrouvé Jane Fonda. Non. Jodie Foster. Non. Jane Foster. Ouais, c'est ça. Vous avez compris la ref ou pas? Jane Foster qui est devenue Mighty Thor. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors pas qu'elle soit devenue Mighty Thor, non, ça je suis pas trop d'accord là-dessus, mais de retrouver Jane. Je me suis souvent demandé ce qu'elle était devenue en fait dans le film et pourquoi elle avait disparu comme ça, sans vraie raison, mis à part qu'elle avait rompu avec Thor. Ok, mais encore, quand je l'ai vue, je me suis dit, wow, elle a pris un coup de vieux Nathalie Portman. Mais en fait non, pas du tout, c'est juste son personnage qui est malade. J'aime bien son personnage, j'ai toujours bien aimé, même si je ne comprends absolument pas comment elle a eu les pouvoirs du marteau de Thor. Alors oui, apparemment Mjolnir l'aurait appelé. Ok, ils se sont pas foulés pour nous trouver une explication. Alors je pensais que Mjolnir ne pouvait appeler que des dieux ou des déesses et pas des humains, mais apparemment c'est pas le cas, ça a changé. Et dans ces cas-là, avec un peu d'espoir, dans 1 ou 2 ans à peu près, peut-être que le marteau de Thor pourrait appeler Groot et on aurait le droit à un Groot Thor. Si on pousse le délire jusqu'au bout, on peut y aller, hein. On peut tout faire, hein. Je trouve pour le coup qu'ils ont vraiment pas été chercher loin pour fournir une explication. En fait, t'as l'impression que tout le monde pourrait être Thor. En revanche, j'avais vraiment envie qu'on nous donne une explication pour Jane, qu'on boucle l'arc narratif de ce personnage qui pour moi le méritait parce que c'était vraiment un bon personnage. Et justement à la fin du film, je me suis dit c'est cool, au moins un personnage avec une belle porte de sortie. Bah non.
Parce que surprise, elle a atterri à Valhalla, au paradis des dieux avec Heimdall. Et s'il nous montre le royaume ou le paradis de Valhalla, c'est probablement parce qu'on va revoir ces personnages. Et qu'au final, ils sont morts, mais sans être morts du coup. C'est ça le problème avec Marvel ces derniers temps, c'est que les personnages morts, en fait, ils sont plus vraiment morts. Et que même dans notre univers, en fait, ils sont toujours présents en quelque sorte. Il n'y a plus d'enjeu. Quand il y a un personnage qui meurt, il n'y a plus d'enjeu. À tout moment, on peut aller voir Tony Stark au paradis et puis on va le ressusciter. Donc les gars, ne vous inquiétez pas, entre le multiverse et les paradis retrouvés, les personnages ne meurent plus. C'est quoi le délire? Il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus d'enjeu. Les personnages qui sont morts peuvent revenir à tout moment. Donc en fait, maintenant, quand un personnage va mourir, je me dirais tout simplement, on le reverra un jour, d'ici 2-3 ans peut-être. Du coup, quand je revois Endgame et la mort de Tony Stark, ça passe bien, parce que je me dis à tout moment, dans 4 ans, Iron Man 4 sort sur nos écrans. C'est comme les méchants qui nous humanisent de plus en plus. Je sais pas pourquoi ils nous font des méchants avec lesquels on a de plus en plus d'empathie. Alors qu'un méchant, les gars, c'est un méchant. Gore le boucher, cet homme désespéré qui se fait humilier par un dieu, alors qu'il vient juste de perdre sa fille, honnêtement, moi aussi j'aurais pété les plombs. Je dois avouer que la fin avec sa fille, j'ai pas trop compris. Alors il ressuscite sa fille, alors ça c'est brave, ok, pour mourir derrière. En soi c'est égoïste parce que la pauvre petite, tu la laisses sans père. L'acte, il est noble en soi, mais c'est genre je te ressuscite et t'as plus de père. Tu te démerdes. Enfin presque du coup, parce que c'est Thor qui va jouer les papas modèles, comme quoi j'avais dit ils étaient pas si différents que ça et à la fin ils se retrouvaient un petit peu. Et d'ailleurs la fille de Gore le boucher est la fille de Chris Hemsworth et la femme loup était jouée par sa femme. Au cas où, petite anecdote qui sert pas à grand chose dans la vidéo, mais vous êtes au courant, c'est dit, c'est fait, voilà. Alors les papas modèles, ouais, si on veut, je suis pas plus fan que ça, mais bon, pourquoi pas. Surtout qu'il récupère quand même la fille d'un méchant qui a quand même tenté de le tuer 5 minutes avant. Le méchant qui va confier sa fille à un mec qui voulait tuer il y a vraiment genre littéralement 5 minutes. J'ai pas compris. En soi, après, adopter la petite, pourquoi pas, il voulait devenir père. En tout cas, c'est ce qu'on comprenait dans son avenir. Donc bon, à la limite. Alors il y en a beaucoup qui penseront à Voldemort, mais moi en voyant Gore le boucher, j'ai pensé clairement à la nonne dans Conjuring 2. Les yeux surtout, c'était un truc de dingue. Les yeux me font clairement flipper. Comme j'ai dit dans la vidéo sans spoil, les effets spéciaux, c'est pas vraiment ça. Et il y a une scène, je trouve, qui a été gâchée un peu par ce manque de clarté, ce manque de visuel. C'est la scène en noir et blanc qui, en vrai, est géniale. Mais je trouve que quand ils sont un peu coincés avec des lianes qui les entourent, ça pouvait vraiment avoir un décor qui claque de ouf. Mais honnêtement, je voyais pas grand chose à part les acteurs. Je voyais des lianes qui les entouraient, mais je voyais pas réellement le décor. Et je pense qu'en vrai, c'est un décor qui pouvait vraiment claquer. Et je trouve que c'est un peu gâché. Sinon, un peu toute cette partie en noir et blanc, c'était vraiment sympa. J'ai vraiment aimé. Première scène post-générique, Jane qui arrive au Valhalla, le paradis des dieux et des déesses. Normal pour un être humain. Parce que oui, c'est logique, elle est devenue une déesse en un claquement de doigts. J'ai trouvé ça dommage parce que je trouve que son personnage, pour le coup, avait vraiment une fin, et plutôt une fin honorable. Entre guillemets, parce que je comprendrai jamais comment elle est devenue Mighty Thor aussi facilement. Et du coup, on la retrouve avec Heimdall, qui était mort, mais qui au final, je pense que il n'est pas spécialement mort. Parce que je suis pratiquement sûre que si on nous montre ce Valhalla paradis, c'est qu'on va probablement à un moment donné y venir et repêcher les personnages qui sont là-bas. Pour la deuxième scène post-générique, on nous introduit Hercule, qui pour le coup a l'air méchant, tout comme son père au final, tel père tel fils. En revanche les gars, j'étais tellement sûr qu'on verrait Hercule, mais alors je l'ai vu venir à des kilomètres. En même temps, logique, puisqu'on parle des dieux, Hercule étant un dieu, à un moment donné, il fallait bien qu'il soit introduit aussi. Pour Hercule, je me suis dit, au final, ça sera pas pour cette fois. Et en fait, quand j'ai vu la deuxième scène post-générique, je me suis dit, si, il est là. Et surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un acteur qu'on ne connaît pas. Alors moi, personnellement, je le connais pas. J'ai un peu regardé sa filmographie. Il a pas l'air d'être super connu. Et ça, moi, j'adore. Parce que comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, nous introduire des noms d'Hollywood ou des Harry Styles, des Angelina Jolie, moi, j'en veux pas. C'est pas mon délire. Moi, je trouve que Marvel sont vraiment excellents pour fabriquer des nouvelles stars hollywoodiennes. Donc, j'ai pas envie d'en voir débarquer. Et je préfère voir des nouveaux visages comme ce, je ne sais plus comment il s'appelle, mais comme cet acteur qui n'est pas particulièrement connu. J'ai vraiment beaucoup aimé la musique aussi, ce côté rock'n'roll que j'ai vraiment kiffé. C'est un peu à l'effigie de Thor. Je trouve que les musiques collaient vraiment bien au film. Voilà pour cette critique. J'ai pas été convaincue par ce film, même s'il y a quand même des bonnes choses. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce film ou pas d'ailleurs, parce que j'imagine qu'on a tous des avis différents. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à liker, à mettre un commentaire et encore mieux, à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos ou à me suivre sur mon Instagram, sur FranMovie. Le lien sera dans la description. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à la prochaine.